Bonjour à tous, un nouveau jour se lève et ça y est, nous y sommes. C'est la première de Bonjour, la matinale TF1. Lundi, c'était la rentrée pour Bruce Toussaint avec une nouvelle émission Bonjour, la matinale TF1. Un gros investissement pour la chaîne et un immense challenge, faire face à la reine des matins depuis 39 ans, Télématin sur France 2. Détrôner le rendez-vous quotidien de près de 800 000 Français, un défi pas si simple. La preuve, Télématin attire cette semaine 2 fois plus de lève-tôt que sa nouvelle concurrente. Bruce Toussaint améliore quand même les audiences de cette tranche horaire, un début de satisfaction pour TF1. C'est l'heure de vous dire un grand merci. Europe 1 est en forme. 150 000 nouveaux auditeurs nous ont rejoints depuis la rentrée. Mais trêve de chiffres et juste un mot, merci. Ce monde merveilleux des radios où tout le monde se réjouit de ses audiences. Heureusement, C'est Médiatique est là pour vous aider à y voir plus clair. Voici donc le classement des radios généralistes. France Inter reste la plus écoutée de France devant RTL. La radio publique se paye même le luxe de gagner des auditeurs en un an. RTL, RMC et France Bleu, elles baissent. Contrairement à Europe 1, à nouveau en hausse, après des années noires, la station aurait-elle enfin trouvé la solution pour sortir de la crise? Cette solution semble avoir un nom, Pascal Praud. 100 000 auditeurs de plus que l'an passé sur sa tranche, de quoi pousser la chansonnette. Une vague bleue qui veut m'emporter. Reste encore du chemin à faire, la station est toujours la dernière des radios généralistes. Quand tu dis ton rêve à quelqu'un et il se fout pas de toi, c'est que tu rêves pas assez grand. Les conseils de Tony Parker sur M6. Pas question de basket, mais de business. Une belle recrue de la 6 en cette rentrée. Tony Parker devient un nouvel investisseur de l'émission Qui veut être mon associé? Une sorte de juré qui décide ou non de financer le projet des candidats de jeunes entrepreneurs. Moi, je suis prêt à te proposer beaucoup plus d'argent que 250. Mais pourquoi M6 a-t-elle choisi Tony Parker? Pour sa reconversion comme entrepreneur, et pas des moindres. Il multiplie les investissements dans plusieurs domaines. En coulisses, on retrouve l'ex-star du basket dans sa loge entre 2 enregistrements. C'est pour transmettre à la jeune génération qu'il a accepté la proposition d'M6. Cette émission, qui est une émission quand même bienveillante, t'apprends un peu, entre guillemets, le business à un public qui connaît peut-être pas les mots, les termes, comment ça se passe. Il y a tellement de startups, il y a tellement de jeunes qui ont besoin d'aide et qu'il faut juste, tu vois, cette plateforme pour qu'ils puissent s'exprimer. Je trouvais que cette émission, c'était une belle exposition pour faire tout ça. Tony Parker fera-t-il bondir les audiences de l'émission, déjà en constante progression saison après saison? Réponse après la diffusion mercredi prochain à 21h10 sur M6. Une bourde de BFM TV qui ne passe pas inaperçue cette semaine. Selon le bandeau de BFM, le Premier ministre a pris un bain de boule. À noter aussi la petite précipitation du stagiaire bandeau de BFM hier soir. Attal Premier ministre, premier bain de boule. Un stagiaire en charge du bandeau, une blague récurrente, mais loin d'être fidèle à la réalité. C'est ce qu'a rappelé Marc-Olivier Fogiel, patron de BFM TV sur X. S'occuper du bandeau d'une chaîne info est un poste de journaliste. Chez BFM TV, ils sont même une dizaine à se relayer toute la semaine, de 3h du matin à minuit. Cette chanson fait partie des plus écoutées dans le monde sur Spotify cette semaine. 4, 3, 2, 1. Non, vous n'êtes pas de retour dans les années 2000, mais bien en 2024. Une seconde jeunesse pour ce titre, 20 ans après sa sortie. Alors pourquoi? Grâce à un film. Saltburn, disponible depuis fin décembre sur Prime Video. La chanson accompagne la scène finale, qu'on ne vous dévoile pas, mais elle vaut le coup d'œil. Depuis, elle a été parodiée sur TikTok, reprise par des millions de comptes, jusqu'à celui de la chanteuse du titre, Sophie Ellis-Bextor. Ravie de faire découvrir sa chanson aux plus jeunes.